Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver. Merci de votre patience pour ceux qui attendaient les vidéos. Vous m'avez vu beaucoup absente ces 15 derniers jours, j'en suis navrée. Je suis voilà, dans une phase de vie, un cycle de vie un peu mouvementé. J'ai une autre activité aussi à côté. Sachez qu'en tout cas, j'essaie de tout mettre en œuvre pour que techniquement, je puisse retrouver aussi le format et vidéo que je vous proposais auparavant, puisque j'ai des soucis avec la fibre d'installation. Donc, eh bien, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Hein. Je m'en excuse pour ceux qui attendaient mieux. Voilà. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un retour et merci de votre fidélité, de votre bienveillance, de votre patience. Je vous remercie vraiment de m'encourager encore grâce à vos commentaires et vos j'aime. Merci à vous. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui va se passer pour vous pour ce mois de novembre. Bonjour les taureaux, c'est Molly, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi. On va regarder ce qui va se passer pour vous et je peux vous dire que j'ai une carte qui a insisté pour venir vers vous, c'est celle-ci puisqu'elle est retournée. J'ai eu beau brasser les cartes, elle est tombée 2 fois. Donc une très jolie carte d'ailleurs, donc j'en suis ravie. Il va s'agir pour ce mois de novembre, déjà c'est la teinte dominante. On vous dit que vous allez récolter quelque chose que vous attendiez depuis peut-être fort longtemps. Pour certains même, ça va être imprévu. Hein, c'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas, mais il y a enfin un fruit qui va pousser. On est en train de vous dire que professionnellement, certains pourraient avoir une promotion, une augmentation. On va vous accorder quelque chose. On vous dit également que c'est peut-être le moment pour remettre en question des choses par rapport à votre vie en général. Alors, elle est très tournée cette carte dans ce qui parle du professionnel. Cependant, pour moi, on peut aussi parler de votre travail sur vous parce que quand je regarde vos breloques, ici j'ai un arbre de vie, on me parle beaucoup de l'aspect social et relationnel et j'ai le sentiment que c'est vous et les autres, hein, vous avec les autres, on va parler de votre manière d'être, du savoir-faire et du savoir-être. J'ai beaucoup de savoir-être ici pour moi et je pense que vous avez, à travers cette carte et à travers cette breloque, constitué un certain capital d'être qui va vous servir aujourd'hui et vous pourriez en avoir un bénéfice, hein, soit sur un plan matériel, soit sur un plan professionnel, soit sur un plan amoureux. Alors ici, en plus, au niveau de l'estime de soi, regardez, j'ai un couteau. J'ai un couteau qui nous dit qu'on va être décidé de terminer quelque chose, ou on peut être aussi... on peut parler d'une blessure qui vous a constitué, on peut parler d'un cheminement de la blessure jusqu'à la récolte de quelque chose justement. C'est comme si on arrivait à l'aboutissement et on en sort du tunnel, hein, c'est un peu cette énergie-là. Et en même temps, j'ai le I love Jésus, donc j'ai une histoire de foi, de croyance, de potentialité. On a peut-être justement, parce que là, on va du centre du jeu, on est plus dans l'état présent comme un état des lieux, et plus on s'éloigne, plus ce sont des choses qui peuvent arriver. Et là donc avec cette breloque là, j'ai l'impression que vous faites des prières ou en tout cas que vous avez gardé confiance pour ceux qui ne prient pas et c'est cette énergie là qui va faire que aujourd'hui vous pouvez avoir des bénéfices. J'ai beaucoup de breloques qui sont sorties loin de votre champ visuel. Les taureaux, ici j'ai une clé magnifique. Alors, je pense que ça va être un mois important quand j'ai une clé en plus blanche. On vous dit vraiment une histoire de connexion. Pour ceux qui s'intéressent au chakra, on va être dans le chakra coronal. Donc de la lumière sur une situation et en plus elle est dans la continuité du sentimental. Donc ça peut être envers une personne que vous avez dans votre cœur. Hein. Alors amoureuse, amoureux ou des personnes que vous aimez beaucoup dans votre cercle intime. On a également un personnage quand même qui pleure. Donc une situation quand même qui n'est pas simple et je pense qu'on va aller le voir dans les cartes, mais oui, on peut parler d'une blessure et on a enfin la solution qui arrive, vous voyez, cette énergie-là. J'ai un dragon entre l'amour et les relations, donc on va parler de force physique, de puissance.
Alors, il faut savoir que le dragon, parfois, ça peut représenter le feu, les flammes, les mots difficiles, les mots durs à entendre. Il peut s'agir de quelque chose en rapport aussi avec ça. Trouver des solutions s'il y a beaucoup de disputes de couple ou disputes relationnelles ou des personnes qui vous ont fait mal au cœur. Ici, on peut parler également d'une énergie de feu, peut-être un signe du feu que vous connaissez au niveau sentimental. Ici, j'ai l'arbre de vie de nouveau qui va constituer l'arborescence. Hein. C'est vraiment l'idée de constituer un nouveau cercle social, une nouvelle vie, s'enraciner quelque part, mais c'est aussi la représentation de votre être dans un certain alignement, c'est-à-dire les pieds bien ancrés et la tête bien au ciel, et donc de faire un petit peu la jonction de tout ça. On a ici un chien, un petit chien, peut-être qu'il s'agit de votre animal, et on voit qu'il y a de l'argent. Alors peut-être certains, vous allez tout simplement acheter un animal, peut-être vous allez, voilà, peut-être que vous allez adopter un animal et du coup vous versez une petite somme d'argent, peut-être avec des amis voilà, c'est possible. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée là avec ce chien de loyauté, de fidélité, c'est un peu cette énergie aussi. C'est être fidèle à votre système de croyance et donc de vous être accroché à une situation malgré les blessures. Et là, c'est cette idée avec ce chien d'enfin de bénéficier de cette fameuse fidélité ou loyauté à soit un patron, soit à un travail, un projet dans lequel vous vous êtes beaucoup investi. Et on voit que ça peut vraiment récolter. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors on va aller voir maintenant au niveau du climat général, puis on ira voir le reste des breloques, puis on reviendra sans doute sur certaines d'entre elles. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a l'horloge et nous avons également la boussole. On va comme ça. On va parler du temps et de l'espace. Voilà. Donc ça va pas être très simple pour vous dire dans un climat général, il n'y a pas vraiment de détails. Donc quand ça ressort comme ça, là on va vraiment nous dire que ça fait très redondance hein, par rapport à cet arbre de vie et le fait de récolter. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, là, vous arrivez à avoir capitalisé. On parle d'un côté empirique, hein, de votre personne, de votre savoir. Il y a quelque chose que vous avez travaillé depuis longue date et qui aujourd'hui vous enrichit. On parle de maturité, on parle de capacité, de potentiel. Et ouais, je dirais potentialité. Et là, ici, on va se orienter quelque part. Alors là, j'ai l'impression qu'il y en a qui partent à l'aventure, une nouvelle aventure, un nouvel environnement, une nouvelle orientation professionnelle, un nouvel amour. Nouvelle vie quand c'est dans un climat général comme ça. Donc peut-être on arrive à la fin de quelque chose et aujourd'hui on veut mettre un peu de piment et de la nouveauté et donc du coup maintenant on cherche une nouvelle route. J'ai en dos de deck ici le chemin. Donc le chemin, ça nous dit bien qu'on cherche une nouvelle voie. Là, il y a peut-être des bilans de compétences. Ici, il peut être question aussi d'arriver au terme de quelque chose dans son couple ou avec une personne. Et bien sûr que là, on va décider de prendre une nouvelle route. Mais là, il y a une porte à ouvrir, il y a un chemin à prendre. Donc, c'est peut-être aussi cette énergie-là. C'est peut-être le moment aussi, certains d'entre vous, vous allez peut-être récolter peut-être de l'argent, une promotion ou autre chose. Puis du coup, on est peut-être un peu désorienté hein, dans un premier temps. Pourtant, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Alors, j'ai la clé qui est juste derrière, donc une nouvelle clé aussi. Et là, j'ai le vaisseau. Alors là, j'ai carrément des énergies qui sont très en adéquation avec ce qu'on est en train d'échanger, puisqu'on vous dit que dans ce vaisseau, c'est toute la traversée de vie. Hein, voilà. Alors c'est marrant parce que ici j'ai le vaisseau, le bateau, la voiture, ça peut être un véhicule 4 roues et ici j'ai la clé, donc peut-être vous changez de véhicule et puis on voit que vous êtes un petit peu désorienté, vous voyez, ça peut être aussi des petits détails comme ça. Et peut-être que vous l'achetez à une personne de confiance, c'est ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ah oui, alors ici j'ai le serpent et le cercueil, donc on peut vraiment avoir une situation de blessure, d'amour propre et peut-être quelqu'un vous a blessé, quelqu'un qui vous a manipulé. On peut aussi avoir une blessure parce que, alors ça peut parler d'un papa ou d'un grand-père et puis on peut parler aussi de deux hommes avec qui c'est compliqué. Il peut y avoir une relation, ce qu'on appelle les triangulaires bien sûr, qui est compliqué. Ben là, on va prendre le large, on va décider d'emprunter la voie
qui vous permet aujourd'hui de vous sentir à votre place. Dans un premier temps, pour ce mois de novembre, je vous sens quand même chercher les repères. Hein. Donc il y a bien un changement qui s'annonce pour beaucoup de taureaux. On va aller voir après au niveau sentimental, parce que moi j'ai le livre du secret, donc, qui peut nous parler soit d'une relation que vous n'avez pas encore dévoilée, soit ça va parler d'une situation de découverte amoureuse, hein, tout à fait possible. En plus j'ai le dé qui est à côté. Hein. Allez, on va aller voir ce qui va se passer ici au niveau matériel et projet. Découverte, et ben voilà. Et puis renouvellement. Ah bah, je suis tout à fait en adéquation avec ces deux cartes matériellement, donc effectivement ça peut être aussi une question matérielle qui est là. Voyez, on a quelque chose de nouveau pour vous qui arrive sur le plan matériel. On part, certains je dirais que vous êtes arrivé au terme de quelque chose et maintenant on y met une touche personnelle. Et à la fois on garde des acquis, à la fois on garde un CV, il y a quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, dans ce que vous êtes déjà, là où vous savez faire, eh bien on va y mettre de la nouveauté, c'est ce qu'on me dit. Alors certains pourraient avoir on n'est pas dans le milieu professionnel, on va aller voir après. D'ailleurs je vais le voir non, je ne vais pas le voir tout de suite. Ici, on a une idée de découvrir comment vous sortir d'une situation matérielle ou des projets qui peut-être ne vont pas dans la même direction dans laquelle vous souhaitiez. Donc il y a aussi cette notion de se laisser porter. Et pour autant, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, si vous êtes en CDD, on pourrait renouveler un CDD. Voilà, alors que vous vous y attendiez pas. J'ai l'impression qu'il y a une notion de surprise sur le plan matériel et financier qui pourrait vous ravir. On pourrait parler aussi d'un projet dans lequel vous avez envie de mettre une touche personnelle, une touche nouvelle, mais vous partez quand même sur une base que vous connaissez bien. Voilà, c'est ce qu'on peut me dire. Je regarde le dos de deck, on parle d'impartialité. Donc il y a un positionnement financier, un positionnement vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis si vous attendiez de l'argent quelque part, eh bien on vous dit qu'il y aura une décision qui sera prise. Et c'est pour ça qu'on a aussi le poignard, je pense. Et là, on retrouve la prière. On a la prière, donc oui, on a une forme de vœu, de souhait qui peut être exaucé. En plus, on montre l'abondance, hein, la récolte, l'abondance, détachement, approbation, perfection. Ok. Alors là, j'ai une idée d'avoir su, je pense, pour beaucoup de taureaux, à s'être positionné vis-à-vis de ses souhaits les plus profonds. J'ai l'impression qu'on a travaillé beaucoup un certain lâcher-prise par rapport à l'idée que ça aille dans une direction, et c'est pour ça aussi qu'on retrouve la boussole. J'ai l'impression que c'est un travail que vous avez fait sur vous, parce qu'on montre l'arbre de vie, qui vous permet aujourd'hui de vous laisser porter vers quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il y a cette notion de découverte. C'est comme si vous aviez mis en place des projets et que finalement ça ne se présente pas tel que vous le vouliez, mais c'est encore mieux. Voilà, c'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est aussi grâce à ce que vous avez vraiment mis en place vous depuis un certain temps. Hein. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte. Voilà. Alors on va continuer maintenant au niveau professionnel avec l'oracle de G. On ira voir aussi avec les breloques. J'ai le bateau et j'ai les symboles sexuels. Ok. Alors, ici, avec le bateau et les symboles sexuels, là, j'ai de nouveau l'aventure, le nouveau départ, l'exotisme, le fait de... il y a une conquête, il y a quelque chose qui ressort. Hein. C'est cette boussole, le bateau, je pense que c'est criant de vérité. Pour certains, c'est vraiment l'idée de prendre un nouveau départ professionnel. Et c'est vraiment l'enrichissement. Hein. Je pense qu'il y a un effet de surprise. Pour certains, c'est le couple qui tout simplement part en vacances, si vous êtes en couple. Pour certains, c'est un métier où vous voyagez beaucoup, vous vous déplacez beaucoup. Il peut être question aussi de l'international, du tourisme, des langues étrangères. On a beaucoup d'échanges, on travaille aussi bien avec des hommes et des femmes. Hein. Là, il peut y avoir une idée de polarité masculine ou féminine. On peut être dans un milieu masculin en étant une femme. Hein. On peut travailler dans un domaine comme ça qui peut être plus connoté masculin que féminin ou le contraire.
Ici, j'ai aussi la notion de prendre la voiture et de se déplacer au domicile des personnes ou de faire beaucoup de... Oui, il y a le côté transport. Alors, il peut y avoir aussi un partenaire, un conjoint, une personne que vous allez rejoindre. Hein, et c'est peut-être aussi ça qui motive une recherche d'emploi. Il y a vraiment un nouveau départ hein, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Alors, au niveau finance, ici, j'y reviens, on a une tour Eiffel. Donc, certains, vous êtes sur la capitale, vous êtes dans la banlieue parisienne. Il peut y avoir aussi cette énergie, parce que moi, j'ai pas toutes les villes de France. En tout cas, il s'agit de la ville. Et je vois les ciseaux qui coupent la ville. Alors, est-ce qu'on déménage? Voilà, on va plus au bord de mer pour certains. Est-ce qu'on prend de la hauteur et on coupe avec la notion d'argent et on voit qu'ici il est question d'un renouvellement. On ne nous parle pas de nouveauté, on nous parle de renouvellement. Donc fin d'un cycle, on a des acquis, on a des actifs où on est surpris de notre capacité à pouvoir avoir une vision plus sécure, moins de manque. Il y a quelque chose qui se travaille là en tout cas. Et la tour nous dit quand même qu'on s'élève justement sur ce plan-là au niveau financier. Ça peut être vraiment connoté avec la manière dont vous voyez l'argent. Ici, j'ai un personnage masculin, donc ça peut être effectivement la personne qui vous accompagne. On peut parler de l'argent du couple. Et puis, on peut avoir vraiment l'idée d'action. Donc après, ici, peut-être qu'on va avoir un banquier, un conseiller. Il peut y avoir cette énergie-là. Alors au niveau sentimental, les taureaux, on va aller voir avec l'oracle de Mathéès. Allez, c'est parti. Nous avons la longue vue et nous avons l'abondance. Et oui, c'est un très beau mois pour vous les taureaux. Alors je vais le nuancer, pour certains ça va être un très très beau mois. Pour d'autres ce sera un mois où vous allez vous sentir peut-être face à une tristesse, face à un conflit. Vous trouverez les ressources et l'apaisement. Je pense qu'il s'agit de ça. Et vous allez avoir des idées. Ici, on va nous parler avec la longue vue et l'abondance. Regardez ces fruits qui sont à récolter. Et puis, on les voit maintenant dans votre corbeille émotionnelle, sentimentale. Donc, sur un plan amoureux, si j'ai des taureaux qui sont amoureux, justement, on vous dit que vous allez aller à la découverte d'une richesse de partage. Moi, au deck, on me montre le savoir, on me montre un livre ouvert ici, et on me montre ici aussi un livre, même si dessus il est écrit secret d'amour. Donc oui, on peut découvrir des secrets d'amour, des choses nouvelles sur un plan émotionnel. Et puis, on voit qu'on pourrait découvrir tout simplement une personne. Et cette personne, elle pourrait vivre à distance. Il se peut également qu'on se projette sur du long terme avec cette personne. Il peut aussi y avoir une personne que l'on n'a pas vue depuis longtemps qui revient ici. En tout cas, il y a quelque chose qui va se fluidifier, qui va être abondant, qui va être agréable. On sent que ça peut être aussi le fruit, encore une fois, du travail que vous avez fait sur vous, qui aujourd'hui donne un certain succès. Vous plaisez pour beaucoup de taureaux. Et pour ceux qui ne se retrouvent pas du tout dans cette optique-là, on va être dans des espoirs, des attentes. Il se peut que vous attendiez, que vous projetiez une histoire d'amour futur, sous condition que cette personne possède aussi une certaine richesse intérieure, avec peut-être aussi une situation financière également. Mais là, vraiment, je pense qu'il faut que cette personne, elle ait cette richesse de développement personnel. Il faut qu'elle ait un certain savoir. Alors, si vous débutez une relation naissante ici, on voit que on va discuter du long terme, on va discuter des projections. J'ai le livre du secret d'amour, donc c'est vraiment le fait d'ouvrir son chapitre de vie, de raconter ce que l'on a vécu, on est enrichi. Et là, j'ai vraiment la distance géographique. Pour certains, on est à distance, peut-être même à l'étranger, ou alors on veut rejoindre cette personne. Il peut y avoir un voyage qui se passe tout à fait bien pour certains d'entre vous pour aller rejoindre l'amoureux ou l'amoureuse. J'ai l'idée aussi du D, alors j'ai le D, D comme découverte, D comme prénom.
Il y a vraiment quelque chose qui se passe bien. Pour certains taureaux qui ne se retrouvent pas du tout sur le plan sentimental, on va avoir des discussions abondantes avec des personnes sur l'amour. Il y aura des beaux partages émotionnels, ça peut être aussi la famille, les amis. On pourrait vraiment parler avec ses amis d'amour. Maintenant, j'ai quand même l'impression que c'est vous qui enrichissez les conversations. C'est vous parce que vous avez un certain savoir dans ce domaine. Il y a quelque chose d'ouverture de cœur. On pourrait même parler d'un professionnel passion que l'on retrouve dans votre émotionnel et sentimental, comme si vous permettez aux gens de voir la richesse intérieure quelque part. Ici, on peut avoir des couples aussi qui se projettent pour partir et vont voir comment enrichir aussi le couple. Comment fructifier, comment dire, fructifier dans l'amour, c'est pas très beau. Je vous dirais que c'est plutôt la notion de regarder ce qu'on a accompli et où est-ce qu'on va aller et qu'est-ce qu'on va en faire. Il y a vraiment un renouvellement aussi sur le plan amoureux et émotionnel. Il y a une opportunité, une nouveauté pour certains d'entre vous. J'ai vraiment l'idée qu'on se sente guidé, qu'on ouvre une nouvelle porte et qu'on découvre comment on fonctionne. C'est comme si on redécouvrait un petit peu son chakra du cœur, comme si ces derniers temps, la tristesse, les conflits, quelque chose d'autre se passe. Donc c'est plutôt positif. Voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental. S'il ne s'agit pas de l'amour ou de l'amoureuse ou l'amoureux, on va parler d'une situation bien sûr avec une amitié ou un travail sur soi. Donc, vraiment très très beau mois pour vous. On va continuer avec une guidance. Alors on découvre les guidances, les taureaux, et regardez cet parfait alignement, tout comme cet arbre de vie tout à l'heure. On voit que on part de la douleur. Donc on avait le poignard, nous avions les larmes. Il y a vraiment une situation qui n'était pas simple. Et je pense que je parle à beaucoup de taureaux qui ont manifesté ces derniers temps des souhaits de sortir d'une tristesse ou de quelque chose qui est douloureux. Donc si vous avez fait des demandes à l'univers ces derniers temps, eh bien on sent qu'ici c'est pour vous. Dans tous les cas, la réponse va être la fin de quelque chose qui va vous mettre en joie. Alors on a ici un personnage, on met une pièce de puzzle et on voit que c'est ce qu'il a constitué. Depuis le début, j'ai l'arbre de vie, j'ai la notion de l'horloge qui vous a grandi, constitué, j'ai vraiment la notion d'avoir de la maturité face à cette situation, et j'ai la fête. Alors la fête, je la sens pas le côté festoyant. Alors après, on va y revenir pour d'autres taureaux. Mais j'ai la notion de calme et d'équilibre. Et regardez, cette personne, elle a une sérénité sur ce visage. C'est comme si on était dans l'écoute, dans le silence, dans la paix. Donc certains vont se lancer dans la méditation et ça va vous mettre en joie parce que ça va apaiser la douleur. Pour d'autres, c'est la notion, comme les symboles sexuels, tout à l'heure on avait ce yin et ce yang. On a réuni en soi tout un travail. J'ai l'impression que toutes les douleurs de l'enfance, vous savez, avec votre maman, votre papa, donc qui constitue la polarité masculine, la polarité féminine, c'est comme si ici on avait résolu une équation. Et là, j'ai vraiment quelque chose qui arrive et qui va vous faire du bien, tout en étant dans la joie, parce que j'ai le calme et j'ai la joie. Donc belle énergie qui est ici. Alors pour d'autres taureaux, et on va après s'attarder sur Yael, on a une situation d'une invitation. Après un moment de douleur, on en termine avec l'attente ou la douleur. Et ici j'ai une invitation qui va vous faire du bien. Mais vous pourriez le vivre intérieurement comme quelque chose qui retourne à l'équilibre. Mais on va être beaucoup plus serein, beaucoup plus... moi je vous sens vraiment vous détacher. Oui, c'est cette énergie-là que je ressens. Parce qu'on a vu le chemin qu'on a parcouru. Donc vous pourriez avoir une invitation qui vous fait du chaud au cœur. Parce que justement, nous avec l'ange et Yael, on a l'idée de la consolation. On a une consolation grâce à une vérité. On a des yeux pour voir. Avec Yael, on parle des yeux.
J'ai l'impression aussi que on est dans la paix de son cœur et de son âme, puisque Yael nous invite à ça, parce qu'on a une force mentale. On a une force vraiment, et c'est ici, le mental vraiment est caractérisé ici par un retour à l'équilibre, une capacité à rester serein et calme dans des circonstances pas toujours évidentes. Et moi, cette énergie, elle parle beaucoup de tout ce qui peut être fidélité, respect. Rappelez-vous, on avait le chien ici avec l'argent, donc il est possible qu'on parle également de ce que vous êtes, vous, capable d'apporter aux autres, qui sont dans la douleur. Et vous vous apportez comme un rayon de soleil. Mais on voit bien hein, qu'il y a un apaisement du mental. Pour certains, il faut le savoir, l'ange Yael, pour Joanne Flansberry, qui a écrit ce livre des anges du quotidien, eh bien, elles vont me parler des enfants qui sont nés au-delà de l'année 2000, pour ceux qui s'intéressent à ça. On parle d'enfants qui pourraient changer le visage de l'humanité. Donc voilà, je n'irai pas plus loin. Pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Mais voilà, la complète. Je vais vous souhaiter un très beau mois de novembre, les taureaux. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous embrasse.